את משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Birshut Moray Barabotai avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne journée. Nous sommes après Hanouka et vous savez que l'effet de Hanouka, l'effet de la fête de Hanouka, elle continue à éclairer notre vie. Alors, je voudrais vous expliquer c'est quoi l'effet de la lumière de Hanouka. Vous savez, lorsque quelqu'un il a mal à la tête, on lui donne un aspirine. Monsieur, quelqu'un va dire, mais moi j'ai mal à la tête. Pourquoi tu me donnes l'aspirine? Alors on va dire, l'aspirine c'est un médicament qui guérit la tête. Il va dire, mais quel rapport la tête et l'aspirine? L'aspirine c'est un cachet, moi j'ai mal à la tête, dedans. Qu'est-ce que ça va faire pour moi? On va lui dire, tu vas voir, c'est un médicament. Alors il va commencer à poser des questions, c'est quoi un médicament? Et c'est quoi ça? Et c'est quoi ça? On va lui dire à la fin, écoute, t'as mal à la tête? Prends le cachet. Tu vas voir, ça va faire l'effet. Quelqu'un il a mal à la main. Tu prends la pommade, tu dis, viens, on va te masser avec la pommade. C'est le muscle. Le muscle, mais quel rapport? La pommade et le muscle. La pommade, on va pas commencer à lui expliquer comment la pommade a été fabriquée. On va pas commencer à lui expliquer comment. Ça va prendre des heures et des heures. Entre-temps, il va mourir de souffrance. On lui dit, tu fais confiance. Parce que quand il est malade, il va chez le médecin. S'il fait pas confiance, ça va pas agir. Ce que le médecin va lui donner, ce qu'il va lui faire, c'est psychologiquement. Le médecin, c'est un guérisseur. Le médecin, c'est quelqu'un qui, de même, vous allez chez un rabbin, vous avez un problème. Vous allez commencer à réfléchir. Le rabbin, mais qu'est-ce que le rabbin va faire, il peut faire pour moi? Comme cette semaine, il y a une femme qui a tellement de problèmes et que j'ai discuté avec elle, j'ai parlé avec elle, j'ai donné un peu de koah, un peu d'énergie, et elle est restée comme une glace. Elle me regarde. J'ai dit, madame, tu veux ma photo? Au moins un sourire, au moins bouge ta tête, de manière que tu es d'accord avec moi. Elle me dit, mais tous les médecins, ils ont perdu espoir. Vous me faites une bracha, vous me dites, manger cachère, quel rapport? Je lui dis, imaginez-vous, je suis un médecin, et je vous dis, tout le monde a coupé espoir pour toi? Moi, je te coupe pas espoir. Moi, je te donne une chance. Mange cachère. Avec les deux dieux. Connecte-toi avec Dieu. Parce que moi, je suis pas un guérisseur. Moi, je te fais une bracha. Avec le zéro de la Behim Pinto. Tu montes. Et après, c'est toi et Taïmouna. Elle me regarde. Elle me dit, mais tous les médecins, aucun ne m'a donné espoir. Alors je lui dis, pourquoi tu es venu chez moi? Pourquoi tu es venu chez moi? On m'a dit. On t'a dit quoi? J'ai un bâton magique. Je vais prendre le bâton et je vais te dire, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, et ça y est, bla 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 bla, et tu vas guérir. Non, ça marche pas comme ça. Elle s'est levée, elle est partie. C'est tout. Mes amis, la fête de Hanouka, c'est une fête extraordinaire. La fête de Hanouka, c'est que, on dit, on s'assoit devant la lumière de Hanouka, elle va agir. Elle va agir quoi? Pour que des gens ne comprennent pas l'effet de la lumière de Hanouka. Les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui veulent même pas comprendre, ils font ce qu'on leur dit de faire. Moi, par exemple, je sais que à Hanouka, je me suis assis en face des lumières de Hanouka,
Et j'ai raconté l'histoire, ou je pensais à l'histoire du miracle de Hanouka. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça va agir quoi sur moi? Eh bien, mes amis, lorsque vous êtes dans une chambre qui est obscure, vous allumez une bougie, et vous allez voir peu de bougies, il va écarter toute l'obscurité qu'il y a dans la chambre, et vous allez pouvoir voir dans la chambre ce que vous voulez. Sans cette lumière, vous n'allez rien voir. Mes amis, vous allez commencer à poser la question, et comment tout à l'heure, c'était obscur, on voyait rien, et soudainement, on appuyait sur un bouton, et soudainement, il y a la lumière qui s'allume, soudainement, on a pris une allumette, on a allumé la bougie, et voilà, tout est écarté, l'obscurité est écartée, et on voit, est-ce qu'on va commencer à se poser des questions? C'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça Hachem l'a créé, que la lumière, elle écarte l'obscurité. Eh bien, exactement, c'est ça la lumière de Hanouka. Les bougies de Hanouka, on les appelle Kiner Mitzvah Vetorah Or. Lorsqu'on compare la bougie à la mitzvah, et on compare la Torah à la lumière de la bougie. C'est tout. Ne cherche pas à comprendre comment l'aspirine est faite, comment cette pommade est faite pour agir sur ton corps, comment la lumière, elle écarte l'obscurité. C'est comme ça. C'est comme ça. La lumière de Hanouka, elle éclaire le cerveau. Elle éclaire le cerveau. Et c'est ça. Et elle éclaire le cerveau. Et je voudrais vous dire quelque chose. Regardez ce que j'ai dans les mains. J'ai dans les mains une paire de lunettes. Si par exemple cette chambre était obscure, est-ce que je vais voir la paire de lunettes? Non. J'allume la lumière. Oh, la paire de lunettes, elle est là. Maintenant, si je vais rééteindre la lumière, je sais où j'ai posé la paire de lunettes. Je sais parce que avant d'éteindre la lumière, j'ai posé les lunettes sur la table. Donc même s'il n'y a pas de lumière, je vais voir, je vais trouver la paire de lunettes. C'est comme ça, mes amis. L'après Hanouka, ça continue à agir sur la clarté de la personne au niveau spirituel, même lorsque Hanouka est terminé. Que le bon Dieu vous protège. C'est pour ça que je suis avec la djellaba. C'est parce que je suis encore dans la fête de Hanouka. Même, je suis dans la fête de Hanouka après Hanouka. Que le bon Dieu vous protège avec la حيم بنتو وقف لنا زي